C'est parti. Alors, tout d'abord, bonsoir et puis merci beaucoup, pour votre présence aux personnes qui se sont inscrites ce soir. Il y a encore une personne qui vient de nous rejoindre. Donc, j'ai 2 Linda, Elisabeth aussi. Peut-être que les autres vont commencer, à arriver, mais voilà, on va lancer la conférence. Donc, je vais me présenter. Je suis Hélène de l'Envol. Donc, c'est un cabinet de bien-être qui se trouve à Larringe, donc sur le plateau du Gaveau. Quoi qu'il en soit, si on n'habite pas en Haute-Savoie, on habite beaucoup plus loin, je peux quand même faire des séances avec vous. Je vais vous expliquer mes pratiques avant qu'on commence la conférence. Je suis praticienne EFT, c'est une technique de libération émotionnelle qu'on active en stimulant des points d'acupressure. Comme on travaille en effet miroir, on peut se travailler très bien d'un écran à l'autre sans que ça pose de problème. Je suis aussi coach bien-être, donc j'accompagne les gens sur leur chemin de vie ou dans d'autres problématiques, également les entreprises. Donc ça, c'est pareil, on peut le faire aussi à distance. Et je fais des soins énergétiques là aussi. Donc ça, c'est pareil, hein, ça peut être au cabinet, mais également des soins à distance. Et je pratique également la communication animale, qui ça, quoi qu'il en soit, je le fais à distance avec la photo. Finalement, je vais peut-être vous demander juste de couper vos micros, parce que je m'entends en... Si vous pouvez toutes couper vos micros, s'il vous plaît, parce que je m'entends en résonance. Ça fait double écho. Voilà, on rétablira le son pour les questions. Ça sera plus agréable. Donc voilà pour la présentation. J'ai proposé plusieurs conférences depuis que Virtuel Zen nous propose ses salons du virtuel. Vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc c'est l'envol, vous tapez EFT à la suite, vous les trouverez facilement. Si vous ne trouvez pas, vous me demandez, je vous enverrai les liens. J'ai fait une conférence sur Chemin vers soi, donc ma méthode de coaching. J'ai également fait une conférence sur l'EFT pour expliquer cette méthode et une sur les accords Toltec. Et je vais revenir dessus, les accords Toltec, pendant cette conférence qui s'intitule Le pouvoir des mots, quelque chose qui me tient à cœur et qui, comme les accords Toltec, est un entraînement qu'on doit mettre en place dans notre vie. Hein. Tout ne se fait pas en un claquement de doigts, on n'a pas de baguette magique. Mais quand on prend conscience de certaines choses, eh ben, on les applique et puis petit à petit, on se rend compte que ça fait fleurir des fleurs dans notre vie, c'est beaucoup plus agréable. Alors des fois, on retombe dans nos travers, on les corrige. C'est ce que j'appelle l'entraînement en fait. Hein. Tout ne se fait pas automatiquement. Donc l'impact des mots, ça va être vraiment dans tout ce qui est aussi la formulation. Comment on va s'exprimer. Euh, Ça, on le voit très bien avec Thomas d'Assembourg. Alors, j'ai prêté son bouquin, je ne peux pas vous le montrer, mais cessez d'être gentil, soyez vrai. C'est vraiment la formulation, comment on va exprimer notre besoin. Et tous, on a tendance, parce que c'est ancré chez nous par rapport à l'éducation, nos croyances, la société, on va facilement dire à l'autre, admettons que là, je suis en train de travailler sur mon ordinateur et que ma fille aînée écoute très fort sa musique. On aurait tendance à dire ah, tu écoutes trop fort, tu m'embêtes, ça me dérange, tu vois bien que je travaille. Finalement, à s'énerver. Et comme on le sait, pour la plupart du temps, le tu tue. Donc, on devient du coup agressif et c'est pas la bonne formulation. Euh, alors qu'on peut très simplement expliquer son besoin en disant j'ai besoin de calme, j'ai besoin de finir ce travail, est-ce que tu peux me mettre tes écouteurs, écouter dans une autre pièce. Donc voilà, tout est une question de formulation. Donc ça, il y a un très beau livre aussi de Rosenberg, donc qui est Les mots sont parfois des murs ou des fenêtres, pour vraiment apprendre à formuler comme ça. Pour cesser d'être gentil, soyez vrai, c'est arriver à dire non. Hein, le pouvoir des mots, c'est que parfois, on va faire plaisir à quelqu'un, on va lui dire oui en se disant un authentique non à soi-même. Et après, on n'est pas bien, hein, on rentre dans une frustration. Euh, donc, ce qui est pas forcément évident à gérer. Et puis, ça crée des rancœurs, de l'amertume, plein de choses très négatives qui vont nous impacter. Donc, cessez d'être gentil, soyez vrai. C'est avant de faire une réponse à quelqu'un, vraiment, sondez-vous votre cœur à l'intérieur. Quelle réponse vous avez envie de faire? Est-ce que c'est un oui pour vous également? Donc c'est vraiment se faire passer en priorité, ce qui est loin d'être égoïste, mais c'est juste une base harmonieuse.
ça évite les rancunes, les rancœurs, les regrets, etc. Au départ, je vous ai parlé des accords Toltec. Donc le premier accord Toltec, c'est d'avoir une parole impeccable. Alors bien sûr, on fait de son mieux, hein, parce qu'on reste des êtres humains et que des fois, elle peut partir de biais, cette parole. Mais pour le pouvoir des mots, ben voilà, elle nous aide. D'ailleurs, j'ai des cartes sur ces accords. Une des cartes, c'est abracadabra. Alors, vous connaissez tout ça par rapport à la magie, mais abracadabra, en fait, c'est un mot amérindien et on le sait que trop peu, et qui veut dire je crée par ma parole. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va créer avec sa parole? Moi, j'aime bien imaginer ça comme si c'était des graines qu'on va planter. Donc, est-ce qu'on va planter des graines qui vont piquer, qui vont gratter, qui vont blesser? Ou est-ce qu'au contraire, notre parole va planter des graines euh, qui vont faire fleurir de jolies fleurs épanouies et en abondance? Donc ça, j'aime beaucoup rappeler en fait la symbolique d'abracadabra, parce que c'est un mot du coup qui est puissant. Ouais, je crée par ma parole. Euh, Pareil, qu'est-ce qu'on va induire avec ce abracadabra finalement chaque matin? Abracadabra, qu'est-ce qu'on se dit en se levant? Que c'est encore une journée de merde, excusez-moi l'expression, et donc on programme notre journée à être comme ça. Ou alors, on a la chance d'être aujourd'hui, dans cet instant présent, euh, et on peut mettre une intention, voilà, je vais passer une journée merveilleuse, je vais passer une journée de découverte, je vais passer une journée harmonieuse. Voilà, le pouvoir des mots, il est là aussi. Euh, J'aime beaucoup Masaru Emoto également. Je vous parle de plusieurs ouvrages, hein. Euh, Masaru Emoto, j'avais fait un article, si vous peut-être vous l'aviez vu passer pour celle qui habite à Tonon, dans le petit magazine. J'ai encore un exemplaire qui me reste que je conserve du coup. C'était sur l'eau. Et donc j'avais fait un article. C'est que vous avez un message caché. Et je m'appuyais en fait sur les études de Masaru Emoto qui a écrit, donc pareil, j'ai prêté mon livre, je ne peux pas vous le montrer, les messages cachés de l'eau. Et moi, ça a été vraiment une révélation quand j'ai lu ce livre il y a une dizaine d'années, euh, parce qu'il nous explique l'impact des mots, donc le pouvoir des mots, sur l'eau. Donc il a fait des études dans un laboratoire à une certaine température pour étudier des cristaux. Il les a soumis à différents mots, MOTF, hein, à différentes musiques, et il a aussi choisi des eaux qui venaient de grandes villes polluées ou des eaux qui venaient de hautes montagnes dans des endroits très purs. Et il a analysé les cristaux que ces eaux créaient. Donc tout ce qui était, par exemple, les cristaux qui ont été soumis à Vivaldi, à Mozart, aux mots amour, paix, harmonie, ou alors les mots qui venaient de haute montagne, les cristaux qui venaient d'eau prélevée en haute montagne, formaient des cristaux vraiment magnifiques. J'ai deux bouquins que là je peux vous montrer si je ne les ai pas prêtés. Donc par exemple, j'espère que vous verrez bien l'image. Ça c'est Amour de soi. Donc le mot était écrit en japonais, mais on peut remarquer que le cristaux est juste magnifique. On dirait de la dentelle. C'est d'une précision esquisse. Voilà, on a celui-là, Amour familial. On voit bien, voilà, ça va entraîner une multitude de personnes, hein, donc on voit bien un petit peu cette harmonie, cette multiplication. Donc voilà, et c'est vraiment dans son étude penchée euh, sur l'impact des mots, des sons sur l'eau, puisque tout est vibration. Donc quelle vibration a pu donner, engendrer le mot? Et à l'inverse, comme je vous disais, si le mot est soumis à quelque chose, enfin le cristal, pardon, est soumis à quelque chose de négatif, que ce soit en musique, donc on parle d'heavy metal par exemple, je suis désolée pour ceux qui en écoutent, ou des mots guerre, pardon, guerre, imbécile, donc des mots vraiment négatifs, vous allez voir que les cristaux, c'est juste des exemples là que je vous montre. Voilà, ça c'est le cristaux soumis au mot imbécile. Peut-être que là vous vous demandez pourquoi je vous parle d'eau alors qu'on est sur le pouvoir des mots, mais on va venir à quelque chose de plus concret. Donc voilà, c'était vraiment que vous puissiez visualiser cette étude de Masaru Emoto qui rentre en résonance en fait avec notre corps. Parce que vous le savez, on est constitué d'eau. La vie sur Terre, c'est l'eau. L'eau, elle est en mouvement. Et lui, il est parti du principe que l'eau, en fait, a une mémoire. Hein, elle va mémoriser
les vibrations, ce qu'elle a rencontré ou ce qu'elle a subi, et il s'est projeté en fait, il a fait un rapprochement avec nous, le corps humain. Quand nous étions dans le ventre de nos mères, nous étions dans un milieu aquatique, hein, dans lequel on a grandi, évolué. Et à ce moment-là, on était quand même fait de 99% d'eau, ce qui est juste énorme. Et à notre sortie, à la naissance, on était déjà descendu à 90%. À l'âge adulte, cette eau descend à 70% pour, jusqu'à la fin de notre vie, descendre à peu près à 50%. Bon, après, tout dépend de notre consommation d'eau, hein, bien entendu. Mais voilà, le rapprochement qu'il a fait, c'est que si les sons de musique, les mots qu'on va prononcer, donc toutes leurs vibrations, hein, l'eau qui est polluée et l'eau qui n'est pas polluée, si les cristaux comme ça vont réagir dans la nature, vous imaginez donc l'eau dans notre corps. Donc le pouvoir des mots, il rentre aussi en résonance à ce moment-là, c'est comment on va s'exprimer envers l'autre. Donc si je reprends mon exemple tout à l'heure, un travail à finir, quelqu'un fait du bruit à côté de vous, ah tu m'agaces, bah, finalement la vibration qu'on va envoyer est très négative et notre corps étant fait d'eau, bah, nos particules d'eau, vous voyez l'image qu'elles vont avoir si on reprend le, le cristal là qui n'était pas très joli. Je crois que j'ai perdu la page. Non, il est là. Je n'ai pas perdu la page. Donc voilà, là c'était l'effet avec le mot imbécile. Donc quand on va agresser l'autre, finalement, l'eau qui est dans son corps va rentrer en résonance avec. Donc ça va donner quelque chose de pas bien, de néfaste. Alors que simplement formuler sa demande, bah, j'ai besoin de calme là maintenant, est-ce que tu peux mettre tes écouteurs en vibration, ça va aller. Et l'autre ne va pas se sentir agressé parce que c'est comme ça qu'après on rentre dans des mécanismes qui rentrent en chaîne. Hein, on se renvoie la balle noire, je t'ai envoyé une balle noire, tu me la renvoies, je l'envoie au suivant, et on tourne dans cette dynamique. Et je pense que vraiment, notre corps réagit comme ça, puisque il est composé d'eau, donc il va y avoir une réaction. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est vraiment des ouvrages que je vous invite à consulter. Donc les messages cachés de l'eau de Masaru Emoto, c'est vraiment quelque chose, enfin moi ça m'a changé ma vision des choses en tout cas. Et je vais rebondir là-dessus par rapport, c'est vous Linda au début quand on était en enregistrement qui me disiez, vous étiez très intéressée par les mots MOTS et les mots MAUX. Bah, les mots, la maladie, hein, si on utilise le langage des oiseaux, c'est le mal a dit. C'est tout ce qu'on ne va pas exprimer verbalement, notre corps va le faire et on va développer des maladies. Hein. Pour la plupart, elles sont toutes psychosomatiques. C'est notre corps qui va parler à notre place. Donc le pouvoir des mots, il est là aussi. C'est que si on libère sa parole, si on pose les choses, bah, c'est très libérateur et du coup on soulage notre corps. Donc verbaliser, si on ne peut pas parler, ben, écrivez, brûlez la feuille, mettez les cendres dans la nature. Voilà, c'est vraiment le pouvoir des mots. J'aime le voir dans tout ce fil conducteur que je viens de vous dérouler. Il a un impact sur tout et dans tout. Je vais vous proposer déjà pour cette première partie, si vous avez quelques questions, avant qu'on aille sur le dessin, je vous avais demandé de préparer des feuilles et des crayons. Donc voilà, si vous avez des questions, là maintenant, n'hésitez pas. Et sinon, on passe à la suite. Vous pouvez me répondre dans le chat, hein, sinon. Voilà, il y a, sur le côté de votre écran, je crois que vous avez un chat. Linda l'a utilisé tout à l'heure. Alors, pas de questions. Linda, d'accord. Est-ce que les autres personnes aussi peuvent me répondre? Sinon, on poursuit. Ok, ça marche. Alors, du coup, je vous avais demandé lors de l'inscription de vous munir de feuilles blanches et de crayons. Et je vais vous proposer de faire un petit dessin. Donc, je vais faire les étapes avant de vous les montrer. Vous allez dessiner un bonhomme allumette, tout simple, au milieu de votre feuille. Donc, comme je vous ai dit, moi je m'appelle Hélène.
Voilà, donc vous le faites très stylisé, votre petit bonhomme, au milieu, hein, bien au milieu de votre feuille. Voilà, je vous laisse le temps de le faire. Désolée, je n'ai pas compris. On dessine quoi? Je n'ai pas entendu. Un petit bonhomme allumette. Vous voyez un petit bonhomme D'accord, comme ça, qui vous d'accord. représente. Vous dessinez, vous, bien au milieu, puisqu'on va dessiner autre chose de chaque côté. Puis quand c'est bon pour vous, vous pouvez m'envoyer un petit OK sur le chat et comme ça je passe à la suite. Voilà, j'ai un OK. Alors je vais vous inviter du coup, si vous avez plusieurs couleurs, à choisir la couleur que vous aimez le moins et puis celle que vous aimez le plus. Euh, ok, alors, avec celle que vous aimez le moins, je vous explique et puis je vais vous montrer, hein. Vous pouvez écrire en haut négatif. Et là, vous pensez, vous pouvez écrire pensée, acte et mots. Voilà, donc en haut à gauche de votre feuille, hein. Donc négatif, pensée, acte, mots. Et puis à l'opposé, on va écrire positif. Ah, peut-être changer de couleur parce que le jaune clair, vous ne le verrez pas. Donc pareil, vous écrivez positif, pensée, acte et mots. Dans l'idée, pour l'instant, votre dessin donne ça. Donc en haut à gauche, négatif, pensée, acte, mot, votre petit bonhomme qui vous représente avec votre prénom en bas. Et puis sur la droite, donc le positif, pensée, acte et mot. Surtout si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le signaler. En dessous du négatif, eh ben, je vais vous demander là de penser à l'animal réel ou imaginaire, ou l'insecte, hein, qu'importe, que vraiment vous l'aimez pas. Vraiment un animal avec lequel vous ne pourriez pas du tout cohabiter. Donc je vous laisse le dessiner. Alors brièvement, hein, on n'est pas un concours de dessin. Donc dans l'idée, vraiment, moi, celui avec lequel je ne peux pas cohabiter, c'est le serpent. Voilà, donc vous le mettez en dessous de la partie négative. Si c'est bon pour vous, côté positif, et ben là c'est pareil. Vous allez réfléchir à l'animal réel ou imaginaire ou l'insecte que vous aimez particulièrement. Et alors, alors, attendez, excusez-moi, j'ai une question. Est-ce que je marque le nom? Vous pouvez, si vous le souhaitez, hein, vous pouvez écrire serpent en dessous. Ça, c'est votre choix personnel. Vous pouvez le mettre, hein. Et donc, côté positif, donc l'animal réel ou imaginaire, ou l'insecte, hein, là, vous pouvez vivre toute votre vie avec. Ça ira très bien pour vous. Donc voilà, je vous invite à le dessiner. Donc je vais écrire mes noms d'animaux parce que le positif, je suis pas sûre qu'ils soient fidèles à la réalité. Donc moi, je me suis fait une petite coccinelle. Voilà. Donc pour l'instant, votre dessin, il donne ça. Je vous laisse le temps de dessiner.
Quand vous avez fini, n'hésitez pas à me le signaler. C'est OK. OK, c'est OK pour tout le monde. Alors, dans l'idée, l'animal que vous allez le plus nourrir, ce sera le plus gros. Donc on peut très bien imaginer que si je nourris perpétuellement mon serpent parce que je vais le nourrir de mes mots, de mes actes ou de mes pensées négatives, il peut devenir énorme, comme ce que vous voyez là au crayon de papier. Et plus cet animal il est gros, plus il a faim, donc plus on va le nourrir. Hein, la vie fera qu'on sera dans des situations qui vont nous permettre de le nourrir. On va rencontrer les personnes qui vont permettre de nourrir ce serpent. Ce qu'il y a, c'est que s'il devient trop gros, en fait, on disparaît à moitié. On n'est plus vraiment nous, on n'est pas épanoui. Alors vous allez me dire, mais forcément, on vit des choses négatives, ce serpent ne peut pas disparaître. Enfin, c'est peut-être un autre animal pour vous, hein, mais je parle avec le modèle. Alors effectivement, ce serpent, il est là, mais si on l'affame un petit peu, en changeant nos mots, nos pensées ou nos actes, il peut peut-être être tout petit comme ça, je ne sais pas si vous le voyez bien, il est tout petit, et puis c'est suffisant. Mais il n'a pas besoin d'être envahissant et de nous bouffer à moitié. À l'inverse, ma coccinelle, ou l'animal positif que vous avez choisi, hein, hors enregistrement si vous voulez, on partagera vos dessins. Voilà, si ma coccinelle devient énorme, pour le coup je l'ai changé de couleur, hein. Si ma coccinelle devient énorme, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être bien, je vais être épanouie, je vais bien me nourrir, euh, spirituellement parlant, hein, pas forcément par l'alimentation, mais ça passe aussi par là. Mais en fait, je vais rayonner. Puis cette coccinelle, plus, enfin votre animal positif, plus il aura faim, plus vous allez le nourrir. Donc vous allez rencontrer les bonnes personnes, celles qui vont être des connaissances riches pour vous, qui vont vous apporter quelque chose. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce dessin avant que je poursuive le petit exercice dessus? N'hésitez pas à prendre le micro pour les questions ou si vous n'osez pas, à les poser sur le chat. Je regarde. L'idéal, c'est quoi? C'est que les deux parties soient équilibrées, ni trop grosses, ni trop petites. Alors, moi je dirais que l'idéal, c'est que vous ayez donc bonsoir à la personne qui vient d'arriver. Je vous laisse prendre en cours de route, hein, je ne vais pas pouvoir reprendre. Donc, alors en fait, l'idéal, euh, c'est qu'il y ait un équilibre. En fait, que votre serpent, il soit le plus petit possible. Parce qu'il y a des situations, des fois, qu'on ne peut pas éviter, donc forcément, elles seront négatives, hein. Votre coccinelle, même si elle est très très grosse, parce que tout est positif autour de vous, vous cultivez ce positivisme, vous allez rayonner. Donc, je veux dire, il n'y a pas de mal à ce que votre animal positif soit gros, en fait. Est-ce que ça répond à votre question, Linda? Oui, ça répond, merci. Donc, si quelqu'un d'autre a une question par rapport à ce dessin, n'hésitez pas. Alors, hop, je regarde sur le chat, ok. Donc bonsoir à la personne qui vient de nous rejoindre. Si vous voulez, quand on aura fini l'enregistrement, je vous ferai refaire le dessin en ayant libéré les autres personnes. Euh, donc la question que vous pourriez me poser, ou peut-être que vous vous posez, c'est comment nourrir cette coccinelle pour qu'elle soit bien équilibrée, comme nous demandait Linda. En fait, ce dessin, je le fais souvent dans les premières séances que les personnes font avec moi.
pour réveiller une partie de la conscience en fait là-dessus, sur qu'est-ce qu'on nourrit. Donc voilà, cette question vient, comment je nourris mon animal positif. Donc je leur fais retourner la feuille et je leur écris, mais je vais vous laisser le faire au dos de votre feuille. Alors comment on nourrit cette coccinelle? Déjà, on essaye, comme dans les accords Toltec, d'avoir une parole impeccable le mieux possible, puisque notre parole est créatrice, hein. Qu'est-ce qu'on va planter avec nos mots? Est-ce qu'on va planter des choses qui piquent et qui font du mal, ou est-ce qu'on va planter des choses douces, réconfortantes, bienveillantes, des choses qui font rire? Donc voilà, déjà, premier point. Deuxième point, bah, moi je vous lance des invitations, hein, vous en ferez ce que vous voudrez, mais je vous invite le soir à repenser à votre journée, mais sans vous dire ah j'ai pas fini ce travail, ah j'ai pas ramassé ma lessive, ah je vais encore avoir ça à faire. Non, je vous invite à repasser votre journée sur tout ce que vous avez fait, parce que ça va vous nourrir. Euh, et de retenir le positif. Tiens, c'est quoi mon meilleur moment de cette journée? Je vais vous citer l'exemple d'une cliente qui n'était pas très en forme quand elle est venue me voir. Et je lui ai fait faire cet exercice. Et la séance d'après, elle me dit qu'elle avait pris conscience. Elle me dit, c'est incroyable tout ce que je fais en une journée. J'ai toujours l'impression que je fais rien. Et grâce à cet exercice, j'ai pris conscience que j'arrêtais pas. Qu'en fait, je faisais beaucoup de choses. Mais elle s'attardait toujours sur ce qu'elle n'avait pas eu le temps de faire. Donc ça a changé du coup son paradigme. Maintenant, elle se focalise sur qu'est-ce qu'elle a fait. Et elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas des journées si horribles que ça, mais que ces journées étaient jalonnées de plein de bons petits moments, et du coup, elle se répertoriait le meilleur. Donc ça, c'est une première invitation que je vous lance. Si quelqu'un a des questions par rapport à ça? Ok, pas de questions. Du coup, je continue. Deuxième invitation, eh ben, c'est se faire sa liste de qu'est-ce que j'aime. Souvent, on s'oublie. Et qu'est-ce que j'aime? Alors, c'est qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime lire? Qu'est-ce que j'aime boire? Qu'est-ce que j'aime manger? Qu'est-ce que j'aime regarder? Qu'est-ce que j'aime écouter? Etc. Euh, c'est une liste que vous pouvez compléter par rapport à vous, à votre identité. Et pareil, voilà, si je prends l'exemple d'une autre personne qui était venue me consulter en coaching, dans cette liste qu'elle s'était faite, ce qu'elle aime, euh, bah, elle adore marcher au bord du lac, elle habite au-dessus du lac et en fait elle n'y va jamais. Et là, elle a pris conscience que, à force de courir tout le temps, de ne pas s'écouter, de ne pas se nourrir de manière positive, ben, du coup, elle se perdait complètement. Et son animal positif n'était absolument pas nourri. Du coup, c'est le négatif qu'elle nourrissait en permanence en se disant j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'aimerais aller voir faire ça, mais je le fais pas, et être intransigeante avec elle. Donc c'est vraiment prendre conscience de qu'est-ce qui nous nourrit, parce que qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime lire, c'est des choses qui vont nous nourrir. Et finalement, si on se nourrit de cette façon-là, euh, nos pensées, elles vont être comment? Positives. Donc là, on va venir nourrir son animal positif. Est-ce que vous avez des questions sur la partie qu'est-ce que j'aime? Alors, comment faire sauter ces barrières qu'on se met? C'est une très très bonne question. En fait, les barrières qu'on se met, elles sont constituées de croyances. Ça va être les croyances sociétales, les croyances éducatives, et puis celles aussi qu'on va s'auto-fabriquer, hein, de manière complètement inconsciente. Donc ça, c'est un travail en fait. Euh, je le vois enfin, en séance de coaching où les gens pensent qu'ils sont ils pensent être une version d'eux-mêmes et finalement ils découvrent qui ils sont. C'est pour ça que ça s'appelle chemin vers soi, parce qu'ils vont aller vers qui ils sont. Et je crois que la meilleure façon de faire sauter ces barrières, c'est vraiment de vous écouter, d'aller dans l'introspection. Mais qui je suis? Qu'est-ce que j'aime faire? Et quelles sont mes valeurs? Quels sont mes besoins? Quelles sont les limites que je me mets à moi, que j'ai besoin de mettre aux autres? Déjà, quand on se connaît, c'est ces barrières qu'on va plus facilement faire sauter.
Un exemple, j'aime bien les exemples, ça illustre. Il y a quelqu'un que j'accompagne en coaching qui, au départ, quand je lui ai demandé quels étaient ses talents, ses qualités, puisque c'est quand on les exerce hein, qu'on est épanoui et qu'on excelle, euh, elle m'a dit ben, j'aimerais bien être quelqu'un de créatrice, mais en fait, je ne le suis pas. Je fais du plagiat, je copie sur les autres. Et elle a perdu la notion qu'en fait, on peut être inspiré par les autres. Ça ne veut pas dire qu'on copie. Et, euh, et à chaque fois, d'une séance à l'autre, elle me dit je me révèle à moi-même. Et c'est ça. Je crois que pour faire sauter les barrières, il faut se révéler à soi-même. Et, euh, et c'est quelqu'un en fait qui fourmille de création, mais elle se l'interdisait par les croyances sociétales, éducatives, familiales, des choses qu'elle s'était non autorisées à elle-même. Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce que quelqu'un d'autre a une question par rapport à ça? D'accord. Alors, je continue. L'invitation suivante, c'est le travail de respect de soi. Donc là, je vous invite à... Vous pouvez l'écrire en mots ou le dessiner, hein. Une fois, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé tout en dessin, c'était juste magnifique. Euh, donc le travail de respect de soi, c'est vraiment imaginer ça comme un jardin, donc que vous pouvez dessiner ou mettre en mots. Qu'est-ce que vous mettez dans ce jardin? Est-ce qu'il y a des bouleaux, par exemple, un banc, une mare, des canards, des roseaux? Vous pouvez vraiment l'imaginer. Un endroit, c'est votre cocon à vous, un endroit ressource. Un endroit, quand vous allez penser à ce lieu, ça va nourrir votre animal positif. Et puis cet endroit, ben, qu'est-ce que vous mettez dedans? Quelles sont les limites en fait hein? Vous allez imaginer la petite clôture en bois autour, ou la forêt de bambou, ou la barrière, enfin voilà, c'est votre jardin à vous, c'est vous qui allez imaginer ça. Qu'est-ce que vous allez mettre autour? Et qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur? Donc à l'intérieur, on met les je veux. Le je veux, je souhaite. Alors, je vais vous donner un exemple très bien. On va éviter les négations, hein, parce que l'univers, c'est comme les enfants, le ne, le pas, comprend pas. Si vous dites à un enfant ne cours pas, il va courir encore plus. Si vous lui dites marche lentement, il va marcher lentement. Hein, le pouvoir des mots, toujours. On en revient. Donc si dans ce jardin, vous allez dessiner, vous écrivez « Je ne veux pas qu'on me coupe la parole », bah, vous allez induire « Je veux qu'on me coupe la parole ». Donc c'est quelque chose qui sera récurrent chez vous. Par contre, si vous mettez « Je veux qu'on m'écoute », ça va induire « Je veux qu'on m'écoute ». Comme tout est vibration, et le pouvoir de l'intention est très fort, vous allez mettre l'intention là-dessus. Je veux qu'on m'écoute. Bon, c'est un exemple, hein, mais c'est le pouvoir des mots. À partir du moment où vous allez l'écrire pour votre jardin, vous allez le conscientiser, vous allez voir, ça fera une différence. Je veux être respecté, je veux être entendu, je veux rencontrer quelqu'un avec qui je suis en harmonie, etc., etc. Je veux gagner en minceur si on veut perdre du poids, parce que perdre, c'est négatif. Donc le pouvoir des mots, c'est plutôt de se dire je gagne en minceur, parce qu'on gagne quelque chose. Hein, je ne sais pas si vous voyez la nuance. Et, euh, et voilà, donc vraiment venir enrichir votre jardin, mettre de l'engrais. Et c'est important, même si vous ne le dessinez pas, pardon, de le visualiser. À quoi il ressemble ce jardin? Est-ce qu'il y a des animaux? Est-ce qu'il y a des grosses citrouilles? Est-ce qu'il y a des coquelicots? Est-ce qu'il y a un parfum d'herbes fraîches coupées? Et ça, en faisant déjà ce travail, vous allez nourrir votre coccinelle. Enfin, votre animal positif. Moi, j'ai pris la coccinelle, mais chacun a eu le choix par rapport à son animal. Voilà, donc c'est vrai qu'il y avait peu de temps pour la conférence, donc elle arrive à son terme. Et je vous propose d'ouvrir vos micros si vous avez des questions. Et puis si là vous avez plus de questions, je pourrais couper l'enregistrement et puis on pourra échanger caméra ouverte. Mais bon, si vous avez là des questions déjà par rapport à la conférence, je vous écoute. Ou je vous lis, selon.
entendu. Eh bien, écoutez, je vais couper l'enregistrement, comme ça on pourra échanger son rétabli, caméra rétablie. Merci à vous toutes pour votre écoute et votre inscription. Et, euh, et voilà, donc je vais couper l'enregistrement. Bonsoir à tous. Alors.